Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une communication animale, puis certaines phrases ou certains mots, c'était ouais, ok, peut-être, je suis pas sûre. Ben c'est ça, c'est normal. C'est que des fois, quand on reçoit des messages, je dis tout le temps, on n'est jamais loin de la vérité. Des fois, c'est juste un peu au niveau de l'interprétation qu'on peut être un peu à côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, les messages peuvent être au premier degré, mais des fois, ça peut être au deuxième degré, ou à quoi ça nous fait penser, ou l'émotion qui est rattachée à ça, ou la symbolique qui est derrière ça. Je vais vous donner un exemple. Si, mettons, on voit un chien qui est à côté, couché à côté d'un foyer, on pourrait penser tout de suite de dire, ah ben le chien aime ça être couché à côté du foyer. Puis là, la personne va nous dire, ben moi, j'ai même pas de foyer. Et c'est là qu'au lieu euh, de se dire, ah non, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'elle dit, ben c'est là que des fois, il faut aller voir un petit peu plus loin. Si l'animal nous a envoyé cette image-là ou ce ressenti-là, mais c'est quoi qu'il a voulu dire? Fait que parfois, il faut aller voir qu'est-ce qui représente le foyer. Donc, c'est-tu la chaleur? La chaleur parce qu'il ne veut pas avoir froid, parce qu'il aime ça avoir chaud? C'est-tu que la chaleur humaine? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi j'ai reçu ce message-là? Donc, que vous fassiez de la communication animale pour d'autres, ben, perdez pas confiance quand le message, des fois, c'était non, tout ça. Allez voir en place plus loin. Et la même chose, si vous recevez une communication animale, ben, ayez le même réflexe d'aller voir, OK, qu'est-ce que mon animal a voulu dire d'abord? Qu'est-ce que ça peut représenter? Parce que c'est sûr et certain que il y a toujours, le message est toujours des fois un petit peu plus en arrière de ça. Sur ce, ben, je vous souhaite de vous amuser avec ça.